Viens, Nadine. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Tu préfères rester au lit? Non, je veux aller à la crèche. Tu vas voir. Bientôt, très bientôt, le bon Dieu te fera un sourire. Et tu seras à nouveau en pleine forme. Nadine? Nadine? Maman? Nadine, viens vite. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. La barrière ne s'ouvre plus. Signalez-le à la maintenance. Et dès ce soir, ça devrait être réparé. Ça sera fait. C'est un présage, Léa. Depuis 10 ans que je passe sous cette barrière, jamais une seule panne. Paul, ne recommence pas avec ça. Mais mets-toi à ma place. Paul! Je suis le premier à vouloir que tu reprennes le travail, mais pas nécessairement dans ma clinique. Je suis là à faire attention au moindre poste. Et comme un fait exprès, c'est ma femme qui obtient le premier qui se libère. Premièrement, ce n'est pas ta clinique. Et deuxièmement, c'est le médecin-chef qui m'a embauché. Tu devrais écrire ça en gros sur ta blouse. J'y penserai. Allez. Ce serait gentil de me souhaiter bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Quel encouragement. J'aurais dû aller à Munich. Tu aurais préféré me voir que le week-end, hein? En tant que directeur administratif, bien sûr que oui. En tant que mari, naturellement, non. Je suis tout de même ravie. Bonne chance. Merci. Dis-moi, t'as mis un nouveau rouge à lèvres? C'est rare que tu remarques ces choses-là. Il y a aussi la porte de la pharmacie de droite qui ne ferme plus. Manquez plus que ça. Alex, vous avez réparti les livres? Oui, professeur. Dites à ma secrétaire qu'il me faut absolument un rendez-vous à l'administration cet après-midi. Ok. Professeur, ma fille, Aïcha... S'il vous plaît, plus tard. Plus tard. Non, Maximilien, tu as déjà 120 francs d'argent de poche. Fais-toi prêter le CD par ton ami. Comment ça, non? Tu dois te dépêcher, Max. Tu as déjà été en retard à l'école la semaine dernière. Bien sûr. Oh, Max, nous pouvons bien... Ok, achète-le, ce CD. Mais tu files à l'école, ciao. J'admire ton attitude ferme vis-à-vis de ton fils. J'ai aussi mes faiblesses pour d'autres hommes. À bon escient, j'espère. Bonjour, tout le monde va bien? Bonjour. Madame Muller est arrivée? Oh, notre nouvelle assistante sera-t-elle en retard dès son premier jour? Ici, on ne l'a pas encore vue. Monsieur Jarry, Madame Dôme, je suis tout à fait conscient que votre nouvelle collègue est primo très attirante et secondo, comme vous le savez sans doute, mariée à notre directeur administratif. Cela peut en amener certains à tirer des conclusions hâtives, voyez-vous. Alors, s'il vous plaît, faites en sorte qu'il n'y ait pas de malentendu. Madame Muller est un médecin tout à fait qualifié avec d'excellentes références. Bien entendu, c'est également notre avis. Alors, on est d'accord. Non, maman, non. Écoute-moi, Nadine. Tu t'assois ici. Tu restes là, maman revient tout de suite. Hein? Alors, petite princesse, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu t'appelles? Va-t'en Tu es toute seule ici? avec ma maman. Avec ta maman. Et où se trouve ta maman? Par là.
Je vais chercher ta maman et toi tu attends ici, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Docteur, vous devez aider ma fille. Regardez un peu tout le travail qu'on a. Doucement, s'il vous plaît. Excusez-moi, le professeur Solar, s'il vous plaît. Par là. Là, ne te retiens pas. Il vaut mieux vomir, tu sais. Hélène, occupez-vous des perfusions, s'il vous plaît. Ah, bienvenue, Madame Muller. Bonjour, professeur. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces scouts? Staphylocoque, a priori. Un bel exemple d'intoxication alimentaire à la suite du repas d'hier au soir. Demain, on n'en parlera plus, promis. Ah, dites-moi, Olga, il faut vraiment trouver des lits supplémentaires pour tous ces enfants. Merci. Ah, Madame Dôme. Je voudrais vous présenter. Docteur Muller, voici notre chef de service, Docteur Dôme. Professeur Solar, Oui? la presse veut savoir ce qui s'est passé avec les Boy Scouts. Excusez-moi, on se verra plus tard. Oui. J'arrive. Notre chef aime la pub. Bonjour quand même. Oui, bonjour. Mais vous n'avez pas choisi le bonjour. Venez. Dehors, dans l'entrée, il y a une petite fille. C'est désolant, mais on ne peut pas être partout à la fois. Docteur Dôme, Oui. faudrait faire une nouvelle prise de sang à la petite Aïcha. Exact. Pourriez-vous vous en occuper, Madame Muller? Voici Alex, il va tout vous montrer. Nous, on se voit plus tard. Merci. Par là. Ce casier-là est vide. Merci. Le dictaphone pour le courrier est ici. Pourquoi Aïcha est-elle ici? Pour une opération de l'intestin, elle ne veut plus manger. Fais-nous un sourire, ma petite Il faut princesse. manger, Aïcha, ma Allez, chérie, s'il te plaît. Regarde ce que ta maman t'a préparé. Pourquoi tu manges pas? Il faut ma manger. chérie? Si tu manges pas, ça va pas. Mange donc, ça te Il faut fera manger. du bien, ma belle. Allez, C'est bon, ça. allez, Mange. Bonjour à tous. Je suis le docteur Muller. Je vais vous demander d'attendre dehors un instant. Pourquoi elle ne mange rien? Aïcha doit manger. Docteur, c'est quoi ça? Elle est toute blanche. Aïcha avait si bonne santé. Elle était si jolie. Aïcha est toujours très jolie. L'hôpital mauvais. La médecine mauvais. Allez. S'il vous plaît, elle doit manger. Tenez, merci. Oui. Gras et sucre à l'état pur. Et tout ça après une grave opération de l'intestin. Ça ne fait rien. Aïcha sait exactement ce qu'elle veut, c'est-à-dire rien du tout. C'est pas vrai, Aïcha? C'est vrai, ça? Je suis le docteur Muller. Oh! Et ça, dis-moi, c'est pas l'ours gourmand? Vous avez encore besoin de moi? Non, merci. Dis-moi, et la chanson de l'ours gourmand, tu la connais pour voir? C'est comment déjà? Je suis un ours bien léché qui aime bien chahuter pour passer de bonnes journées. Tu la connais bien. Bon, je vais te faire un tout petit pic. Tu as aussi des enfants, toi? Non. Voilà notre nouvelle collègue, le sauveteur du service. Exact. Je suis le nouveau pédiatre. Alors Aïcha, toujours rien mangé, toujours constipée? Et vous, qui êtes-vous? Moi je ne suis là que pour le sale boulot. Planter des couteaux, tailler des ventres. Regarde bien, Aïcha, ton sang, il a pas une belle couleur? C'est joli, hein? Frédéric Jarry, chirurgien en pédiatrie. Léa Muller. Muller, comme la grande pointure à l'administration. Il chose du 46 et c'est mon mari. Ah, pardon. Je vous dois des excuses peut-être. Non. Mais vous pourriez m'expliquer pourquoi Aïcha ne mange pas? Il faudrait faire une échographie. Il faudrait, si vous le dites. Vous savez faire une échographie, bien sûr. Au fait, vous avez travaillé où ces dernières années? On vous l'a certainement déjà dit. Je suis restée chez moi. À la maison? Ah oui, c'est l'endroit idéal pour former les pédiatres. C'est sûr. Idéal pour y approfondir la connaissance des êtres humains. J'ai eu des journées entières de farniente de soleil. J'ai donc pu méditer à loisir sur les avantages et les désavantages d'avoir du temps à Eh perdre. bien, je serais ravi de vous donner des cours de rattrapage. Alors, Aïcha, on va rejoindre notre spécialiste à l'échographie dans 1 heure. D'accord? Comme vous voulez, chers collègues. Aïe. Et au cas où la douleur humaine vous intéresserait un peu, pensez donc à réchauffer vos mains avant l'examen. Ça soulagerait la petite. Je vois. C'est mieux? Oui. C'est bien. Bien, Nadine, on s'avance. Non, maman.
Pourquoi c'est dur comme ça? Allez-vous à la fin regarder mon enfant? Le médecin est là. Alors, personne ne s'est encore occupé de toi? Elle a de la fièvre, il faut l'ausculter. Vous n'êtes pas allé voir son pédiatre? Je veux rentrer. Chez papa. Laisse-moi. Un moment. Madame Doom? La mère n'a pas de feuille d'admission et l'enfant doit absolument être examiné. Oui, le mieux c'est que vous vous en occupiez vous-même. Cette salle de consultation est libre. Il faudrait amener ceci au labo, le sang d'Aïcha. Bon. Venez par là. Allez, respire. Bien. Là, comme ça, tu seras mieux, petite souris. Attends, tu me fais mal. Vous savez, elle a une peur terrible des médecins. Mais il ne faut pas que tu t'inquiètes, tu sais. Tu as une poupée très mignonne. Comment s'appelle-t-elle? Va-t'en. Je Nadine. veux rentrer à la maison. Chez papa. Oui, mais nous, on veut que tu retrouves la santé. Tiens, regarde un peu, Nadine. Moi aussi, j'ai une poupée. Voici Rosella. C'est une princesse chatte. Rosella est magicienne, pas vrai? Et elle est vraiment gourmande. Elle adore boire du lait tiède. Et tu sais quoi encore? Les larmes. Pas vrai, Rosella? Délicieux. Quel bon goût de gâteau salé et même de pommes frites au ketchup. Bonjour, mystérieuse poupée. Tu portes sans doute un nom merveilleux. Anna. Anna. Oh, Anna, tu as une vilaine toux, c'est pas vrai? Et mal au ventre aussi. Oui, j'ai mal au ventre. Et dis-moi, quand tu respires, ça te fait très très mal? Hein? Tout ça va vite s'arranger. Mais maintenant, je vais te faire un gros bisou, Anna. Toutes les deux, on va écouter ce que tu as pris au petit déjeuner, hein? Voyons voir ce ventre. Là, bien. Respire bien profondément. Oui, bien. Et ouf, tu fais ça à merveille. Qu'est-ce que j'entends? Cacao? Laisse-moi écouter ton dos. Oui. Inspire normalement. Et une expiration. Tu t'es? Oui. Attends. Ah, voilà de la marmelade. Il y a des seringues par là? Oh, vous êtes certainement le docteur Muller. Oui. Je suis Hélène, infirmière. Bonjour Hélène. Et maintenant la température. Ça, tu connais déjà. Ouvre bien grand la bouche. Ah, pop, bien. Puis-je vous aider? Où se trouvent les formulaires pour les radios? Là, derrière, à côté des stylos. Bon. Maintenant, vous allez vous rendre en bas pour faire une radio. Une radio? C'est donc si grave? Je dois absolument la ramener à la maison aujourd'hui. Madame Schubert, vous voulez que votre fille guérisse vite ou quoi? Bien, maintenant tu te tiens bien droite et puis on va mettre tes nattes devant. Voilà. Papa. Oui, ton papa va revenir tout de suite. Bien, alors maintenant il faut que tu respires très fort. Puis tu retiens ton souffle. Bien, et tu respires à nouveau. Hé là, oh là, oh, c'est pas bientôt fini ce boucan là? Oh, hé! Et dis donc c'est un piano, hé! Et qu'est-ce que tu dirais si je faisais la même chose, hein? Faire. Bien. Bon, d'accord, ouais. On va faire un jeu tous ensemble, hein? Allez, viens, assieds-toi. Alors, on va chanter quelque chose. Vous connaissez ça? Jacques. Frère Jacques, oui, c'est bien. Alors, on va chanter en deux groupes. On va faire un canon. Vous commencez? Allez. Frère Jacques, frère Jacques. Et vous? Frère Jacques, oui. Dormez-vous, sonnez les matines.
Monsieur Jarry, l'échographie est libre. Bien, les enfants, je vous présente la nouvelle assistante médicale, le docteur Müller. C'est son mari qui est le distributeur d'argent ici. Alors, vous avez intérêt à être gentil avec elle, sinon vous serez privé de dessert. Voilà l'endroit. Ça semble bien cicatrisé. Ça ne semble pas assez. Mais c'est moi qui l'ai opéré. Ça fait pas mal du tout. Tu vois, je te l'avais dit. Vous devriez l'encadrer et la signer. Vous parlez de ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est le brouillard, résultat des mesures d'économie. L'amortisseur est tombé en panne? Ah ben, vous devriez en souffler un mot à votre mari. J'espère qu'il n'applique pas les mêmes restrictions sur l'argent du ménage. Je viens juste d'avoir une augmentation d'argent de poche. C'est le vrai bonheur, ça. Alors, Aïcha, j'en ai assez. Hein. Il va falloir que tu manges, sinon on va te suspendre un grand flacon en plastique et on va t'alimenter de force. Non, je veux pas. Vous êtes peut-être un bon chirurgien, mais vous êtes un psychologue lamentable. Pardon? Aïcha sait très bien que sa maladie a un rapport avec l'alimentation, alors pourquoi lui faire peur? Ah oui, je vois, rien ne vous échappe alors, hein. D'accord, je ne suis peut-être pas un très bon psychologue, mais en tout cas, je ne suis pas dupe. Tiens donc. Un médecin-chef plus un directeur administratif, ça donne quoi à votre avis? Un poste sûr comme assistante médicale. J'ai pas raison? C'est bien ce que je pensais. Quoi? Vous avez un sérieux complexe de supériorité. Madame Muller, faudrait que vous veniez tout de suite à la radio. Quel con. Nadine Schubert, sexe féminin, 6 ans. Infiltration très nette de l'ensemble de la zone de l'appendice inférieur gauche. Ça semble vraiment très inquiétant. Vraiment très impressionnante, cette pneumonie. Ici, c'est net, là. C'est pas vrai, c'est pas possible. Votre fille retrouvera la santé. Elle rentrera à la maison dans 2-3 semaines. Je ne peux pas la laisser ici. On a mis Nadine dans la chambre de Hans et d'Aïcha. Oui, très bien. Madame Schubert, c'est déjà une grosse négligence de n'avoir amené Nadine qu'aujourd'hui. Oui, mais son père, Oui? il déteste les hôpitaux. Vous savez, personne n'aime vraiment les hôpitaux. Il s'agit de la vie de votre enfant. Je peux la voir? Aucun problème. Allons-y. Un café? Frédéric, est-ce que je peux te dire ce dont j'ai vraiment envie? D'une folle nuit d'amour avec toi. Oui, c'est ça. Et avec ton fils collé à la porte toute la nuit en train de nous écouter. T'as pas tort. Allons chez toi. Ma mère garde Max. Je suis de garde. Si t'es de service de nuit. Il y a la nouvelle. Ah non, Pat, tu peux pas lui faire ça. C'est un médecin très qualifié. C'est son premier jour. Écoute, elle peut me joindre quand elle veut. J'ai tellement... Madame Dôme? Oui, Excusez-moi, je voudrais vous montrer une petite fille atteinte d'une pneumonie massive. bien sûr, j'arrive. La formule hématologique présente une leucocytose de 35 000. Et les neutrons? En chute libre. Moi, je propose de l'ampicilline 3 fois par jour. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qu'il faut faire. Pourquoi n'être venu que maintenant? C'est-à-dire, je pouvais pas. Pas de problème. Le tracé est OK? Pour le moment. L'appareil respiratoire est prêt, mais il vaut mieux que Nadine respire seule le plus longtemps possible. Très bien. Ne vous faites plus de soucis. Nous avons la situation en main. Si tu veux vraiment guérir très vite, il faut nous aider, d'accord? Docteur Muller, puis-je vous parler un petit instant? Bien sûr. Je reviens. Eh bien, bravo.
Je vous félicite de vous être aussi bien adapté. Vos impressions? Oui, tout à fait bonne. Madame Muller, j'espère que vous n'allez pas me trouver sans gêne, mais j'ai un petit service à vous demander. Comme vous le savez sans doute, je dois faire la semaine prochaine une conférence sur le diabète chez les enfants et j'ai du mal à préparer cette conférence. Vous pourriez peut-être, comment dire... Oh, c'est vraiment exceptionnel. Pourriez-vous prendre ma place pour le service de nuit? Oh. Oui. Dès aujourd'hui? Évidemment, vous auriez à vos côtés notre meilleure infirmière de nuit pour vous aider et si besoin est, vous pouvez me joindre n'importe quand. Oui. Vous voulez bien? Oui, d'accord. Merci. Maman, je devrais pas être ici. Tu es très très vilaine. Papa va me gronder. Nadine, écoute-moi bien. Ce soir, je lui parlerai. Je lui expliquerai tout et il comprendra. Quatre places d'assistant, un Doppler à ultrasons, 4 nouvelles armoires à pharmacie. Je suis désolé, les anciennes ne ferment presque plus. Dites-moi, professeur Solar, ce cahier de doléances aurait-il quelque chose à voir avec l'embauche de ma femme? Demandez bien antérieure. Ne trouvez-vous pas cet arbre magnifique? Une parfaite réussite. Voilà l'idée que je me fais de cette clinique. Qu'elle se développe aussi bien que cet arbre. Beauté, noblesse. Et pourtant, professeur Solar, il se contente de très peu d'espace vital et se nourrit de presque rien. Monsieur Muller, la réduction n'est pas une fin en soi. Abandonnons cette discussion sur la culture du bonsaï. Je vous prie de vraiment prendre en considération ces requêtes. Bon, je crains qu'il n'y ait entre nous un malentendu. Vraiment? Oui, je ne gère pas de l'argent ici. Ah bon? Je gère la pénurie. Eh bien, ça va mieux pour vous que pour moi. La pénurie, je n'ai pas à la gérer, mais c'est moi qui dois la justifier auprès des malades. Une minute. Allô? Oui, quoi? Hein? Léa, tu n'es pas sérieuse? Oui, un moment. Quoi d'autre? Bien. Oui. Ciao. Alors peut-être m'expliquerez-vous pourquoi ma femme, dès son premier jour, est déjà de service de nuit. Mon cher collègue, tout cela relève du même domaine. Pénurie de personnel. Au fait, comment ça se passe avec Pat? Qu'est-ce qui devrait se passer? Tu t'es enfin décidé à mettre fin à votre relation? Oh, arrête. Il y a un lézard? Mais justement, j'adore lézarder avec elle. Eh oui, mais elle cherche quelqu'un pour la vie. Moi aussi. Ouais, mais pour toi, c'est pas la bonne. Oh, Franck, pourquoi est-ce que t'es pas une femme craquante et de surcroît excitante, hein? Frédéric, la qualité de ton sperme est en chute libre. T'auras bientôt 40 ans. Alors je vais te dire un truc. Il est vraiment temps de redresser la barre, hein? Tous les mariages que je connais ont échoué. Pourquoi je pourrais faire mieux? Mais si, tu peux faire mieux. Oh, je suis fait que pour les relations compliquées, superficielles, moi. Bla 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 bla. Tu dis n'importe quoi, là. Hey, je te présente notre nouveau sponsor. C'est le docteur Muller, la femme de notre cher directeur administratif. Ah d'accord, juste avant les restrictions budgétaires, on case encore vite fait sa femme. Tu sais pas tout. À peine arrivé, elle se la ramène déjà. Oh, ce sont des vélos superbes, hein? Ah, vous seriez étonné de savoir combien on a dû économiser sur nos salaires de misère pour nous les offrir. Vous n'avez qu'à changer de métier. Bien. On reprend. Voilà tes affaires. Je n'ai pas trouvé de t-shirt propre. Je t'ai mis un polo à manches courtes. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Le passé, puisque n'importe quoi te convient. Le travail, les responsabilités. Arrête de bougonner, s'il te plaît. Et si ça tourne mal ce soir? Pourquoi ça tournerait mal? Je suis médecin, un bon médecin. Je reprends aujourd'hui là où je me suis arrêtée il y a 8 ans. Ton chef m'a présenté aujourd'hui même un cahier de doléances. Oh, tu m'agaces. Tu m'as apporté quoi à manger? Pourquoi tu me l'as pas dit? Oh, tu pouvais bien y penser tout seul. Ah bon? Puisque tu travailles, maintenant c'est moi qui suis le larbin. Là, embrasse-moi.
C'est tout à fait comme ça que je l'imaginais. Ta reprise de service. Pour la plus grande, la plus belle, la plus aimée. Paul. Allez, Aïcha. Juste une bouchée, une toute petite. Tu veux? Chut. Abracadabra, abracadabram, ouh, et hop. T'as vu? Qui c'est? Pinocchio. Pinocchio. Et ça te plaît? Non. Docteur Muller. Oui, Hans? T'arrives pas à dormir? Mhm. Tu as fait un cauchemar? Mhm. C'est la petite fillette. Quelle fillette, mon grand? Dans la chambre, elle respire en faisant du bruit. Billy, s'il vous plaît, occupez-vous d'Aïcha. Alors, Aïcha, tu n'as toujours rien mangé? Viens, ma puce, viens. Tu seras mieux comme ça. Là. T'aimerais être chez toi? Mon papa doit venir. Ton papa? Pas ta maman? Ma maman est vilaine. Oh, mais non. Maman se fait beaucoup de soucis pour toi. Pourquoi le bon Dieu, il veut pas me guérir? Mais s'il y travaille, ne t'inquiète pas. Ne me laisse pas toute seule. Qu'est-ce qu'elle a? Donnez-lui un suppôt contre la fièvre. Je reviens de suite. Promis, hein? C'est promis. Je n'ai qu'une parole. La chambre de Nadine Schubert, s'il vous plaît. Chambre 8, deuxième étage. Merci. Qui êtes-vous? Là, mon ange. Arrêtez, vous ne pouvez pas faire ça. Ah, non, enfin, Madame Muller. Mais qui c'est ce type? Venez vite, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui êtes-vous à la fin? Nadine, c'est ton papa. Ma fille, ne vous appartient pas que je sache. Votre fille a une pneumonie très très grave. Il lui faut absolument des antibiotiques en intraveineuse. Elle doit donc rester ici. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes fou ou quoi? Vous, les médecins, vous ne connaissez rien d'autre que les antibiotiques. C'est sûr que cette pneumonie a une origine bactérienne, monsieur Schubert. Alors sans antibiotiques, votre fille est en danger de mort. Quelle bactérie, hein? Allez, savoir. Non, mais dites-moi, quelle bactérie? Une culture bactériologique met à peu près 48 heures. On ne peut pas attendre jusque-là. Vous voyez bien, c'est que vous ne savez rien. Monsieur Schubert, écoutez-moi. Votre femme a amené votre fille ici de son plein gré. Elle a bien voulu signer la feuille d'admission. Vous ne pouvez pas prendre votre enfant contre notre volonté. Ma femme? Ah, franchement parler, je n'ai pas de femme. Inès Schubert nous a abandonnés. Ça fait maintenant 3 ans. Ce qui fait qu'elle n'est plus la mère de Nadine. Pas plus qu'elle n'est ma femme. C'est moi qui ai le droit de garde. Attends.
Attendez, monsieur Schubert! Monsieur Schubert, vous devez me signer un papier certifiant que vous prenez Nadine contre notre volonté et contre l'avis de la clinique. Je dois vraiment... Oui, vous le devez. Je vais chercher un formulaire. Docteur Muller, Nadine est venue ici sans que je le veuille, contre ma propre volonté. Je ne signerai rien. Monsieur Schubert, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous risquez la vie de votre fille. Quel imbécile! Oh, qu'est-ce que je peux bien faire? Un moyen d'être tranquille. Tu réponds oui. Paul? Oui, c'est moi. Léa, alors ce foie gras était bon? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment incroyable. Non, tu n'as absolument rien à te reprocher. Mais tu dois immédiatement en informer ton médecin-chef. C'est ça. Allô? Maman? Il n'est pas encore rentré, mais le basket se termine à 8 heures. Tu m'écoutes, maman, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci à se faire. À coup sûr, il n'est pas... Oh, maman, merci bien, mais je sais qu'il n'a que 12 ans, tu sais. Oui, mais... Qu'est-ce que je peux... Écoute-moi, dans une demi-heure, il sera là, c'est sûr, et je te rappelle, d'accord, maman? Ok, ciao. C'est toujours la même chose. Pour une fois que... Tu sais ce qu'il lui faudra à ton fils? Une bonne raclée, une bonne fois pour toutes. Oh, tout ce dont il a besoin, c'est la paire. C'est un reproche ou une proposition? Patricia, mes relations amoureuses sont une catastrophe et tu le sais. La dernière catastrophe date d'un an, si je me souviens bien. Bah justement, ça fait 1 an, tu vois. Je soigne à peine mes blessures, moi. Et tu me proposes déjà d'être père. Ne le prends pas comme ça. Comment veux-tu que je le prenne? J'entends déjà le bruit des chaînes. C'est qu'il y a des hommes qui adorent être enchaînés. Eh bien, pourquoi t'en trouves pas un comme ça, hein? Oh, mais à part ça, je suis satisfaite de toi. Ah bah, contente-toi du reste, alors. Mais c'est pas vrai. Maman. Docteur Muller? Mais c'est tout à fait impossible. Complètement fou. Cette pneumonie est mortelle. On ne peut pas être aussi bête. Combien de temps dureront encore ces préjugés contre les antibiotiques? Professeur Solar, j'ai la tribune médicale en ligne. Ils veulent une interview à propos du congrès. Pas maintenant. Vous vous êtes fait montrer ces papiers. Vous avez vérifié son identité. Non, mais ça ne faisait aucun doute. On peut toujours douter, Madame Muller. On doit toujours douter. Vous êtes une femme sympathique. Vous êtes bardée de diplômes. Vous ne me ferez pas croire qu'on ne peut pas expliquer à un père la gravité d'une pneumonie. Monsieur Solar, un cas pareil est pour le moins exceptionnel. Exceptionnel, Madame Dôme. Épargnez-moi cet euphémisme. Nous avons essayé de joindre la mère toute la nuit. Le père n'est pas dans l'annuaire et pas de trace de médecin de famille. Vous auriez dû vous apercevoir que la mère n'habitait pas avec l'enfant. Je me suis vraiment fait avoir. Et maintenant, je dois faire intervenir le juge des tutelles. J'irai bien chez la mère, peut-être c'est elle où se trouve l'enfant. Ça n'a pas de sens. Laissez-moi essayer, s'il vous plaît. Bon, d'accord, mais si la fillette n'est pas ici avant midi, j'avertirai la police. Entendu. Merci. Je ne comprends pas. Elle m'avait fait plutôt une bonne impression. Ah oui. Oui, peut-être. Manque-t-elle encore un peu d'expérience? C'est votre impression? Peut-être. S'est-elle arrêtée un peu trop longtemps?
Dispensez-moi de vos commentaires sur la nature humaine, Madame Dôme. Que s'est-il passé la nuit dernière? Comment se fait-il que votre nouvelle collègue se retrouve dès son premier jour à faire le service de nuit? Tenez. Écoutez, vous n'y êtes vraiment pour rien. Merci. Alors, il paraît que le père est un drôle de bonhomme? Ne vous inquiétez pas. Drôle ou pas, je m'en occupe. Et croyez-moi, j'en viendrai un peu. Monsieur le docteur, mon enfant est malade, très malade. Toute maigre. Pourquoi Aïcha mange pas? Rien mangé. Je sais pourquoi. Mauvaise opération, hein? Doucement, doucement. Aïcha a rien mangé, rien. Madame Butune, monsieur, écoutez-moi bien. Ça n'a rien à voir avec l'opération. Votre fille a de graves problèmes avec l'absorption de la nourriture. J'ai un avocat, un très bon. Et il a dit qu'elle est très mal opérée. Très, très mal. Viens, on s'en va. Il manquait plus que ça. Vous? Madame Schubert, votre ex-mari est venu à la clinique enlever Nadine. Comment? Mais d'où savait-il? Je ne lui ai pourtant pas dit. Quoi donc? Où elle était? Il l'a tout de même retrouvée. Où habite-t-il? Entrez donc. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ils ne vont jamais chez le médecin. Ils laissent leurs enfants mourir. Mais qui ça? Ils refusent les soins sous prétexte d'obéir à Dieu. Mais enfin, qui? Lux Dei, la secte. Où est Nadine? Venez, on y va. Je vais lui coller le juge de tutelle sur le dos. Je l'ai déjà fait pour le droit de visite. Vous en avez fait partie de cette secte? C'est là que j'ai rencontré Bruno. Je suis partie de chez mes parents pour très vite me retrouver à Lux Dei. Est-ce qu'elle est là? Madame Olewski, s'il vous plaît. Monsieur Schubert, il n'est pas ici et il n'est pas non plus à son travail. Bon, et maintenant? Je pense savoir où il est. Nadine, mon petit ange. On va l'amener ailleurs. Pas de crainte. Dieu a posé sa main protectrice sur elle. Venez. Pourriez-vous me dire où je peux trouver ma femme? Aucune idée. Ça, c'est vraiment le bouquet. Ah, pardon. Professeur Solar, où est ma femme? Elle a fini son travail, je ne la trouve pas. Un moment. Venez, s'il vous plaît. Excusez-moi. Voyez-vous, ça ne ferme pas. Et à tout moment, un enfant malade peut venir et pourquoi pas confondre nos médicaments colorés avec des bonbons. Où se trouve donc ma femme? Elle essaie de trouver l'adresse du père pour pouvoir ramener l'enfant. Comment ça? Pourquoi ne pas faire intervenir de suite le juge des tutelles?
Ah, nous avons momentanément quelques problèmes. 2 fois nous l'avons dérangé de nuit, 2 fois c'était pour rien. À cause de 2 appels injustifiés, ma femme doit jouer les petits soldats? C'était son idée, on n'a pas pu l'arrêter. Ah bon, ça ne m'étonne pas. Mais vous êtes son supérieur. Plutôt compréhensif comme supérieur. Vous êtes donc responsable. C'est mon pain quotidien, j'ai l'habitude. Ah, s'il vous plaît. Si vous avez des nouvelles, avertissez-moi immédiatement, n'est-ce pas? Mais bien entendu. Monsieur Muller, votre femme m'a demandé la plus grande discrétion. Mais ce serait peut-être plus judicieux qu'elle explique aux collègues pourquoi elle a arrêté de travailler si longtemps. Comment ça? Une intuition. C'est plutôt à vous de le lui dire. Eh, je ne suis que le mari. Il y a la voiture de Bruno. Nous devrions appeler la police. Sans mandat, la police ne peut absolument rien faire. Venez. Vous êtes resté longtemps dans la secte? Jusqu'à ce que je tombe malade. J'ai trimé nuit et jour pour ces idiots. Là-dedans? Tiens, tiens. On dirait que la boutique a l'air ouverte. Non. Je ne peux pas. Je n'ai pas été là-dedans depuis... Voyez-vous, ça a été dur de partir. J'étais sous leur contrôle. Mes pensées, mes sentiments. Ma vie entière. Nadine a besoin de vous maintenant. Oui? On voudrait voir Monsieur Schubert. Qui vous envoie? Tu ne mettras plus du pied dans cette maison. Il y a une autre entrée? Par le sous-sol. Calme-toi. Assis. Allez, au pied. Oui, bien. Couché. Bien. Gentil. C'est là. Ma protectrice. Tu nous éclaires au milieu des ténèbres et tu nous montres le chemin. Tu nous éclaires au milieu des ténèbres et tu nous montres le chemin. Ô Seigneur, donne-nous la lumière. Ô Seigneur, donne-nous la lumière. Tu nous offres un amour sincère et tu nous éclaires. Tu nous offres un amour sincère et tu nous éclaires. Et le règne céleste et éternel. Et le règne céleste et éternel. Ô Seigneur, nous te louons et te vénérons. Ô Seigneur, nous te louons et te vénérons. Où est Bruno Schubert? Par où sont-elles entrées? Ah, nous cherchons Monsieur Schubert. Selon la loi, c'est une violation de domicile. Où est Nadine? Monsieur Schubert n'est pas là. Vous mentez, sa voiture est dehors. Sortez tout de suite de cette maison. Faut-il que je monte le ton et que tout le monde entende où se trouvent Monsieur Schubert et sa fille Nadine? Suivez-moi.
Laisse grandir ta puissance. Aucun doute n'altère notre croyance en toi, ô Seigneur. Sois miséricordieux, ô Seigneur. Sauve ma fille, je t'en prie. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites là? La fièvre est de plus en plus forte. Bruno, qui est-ce? Monsieur Schubert, Nadine doit être immédiatement hospitalisée. Est-elle médecin? Regarde, tu vois ce que je t'ai apporté? Comment sont-elles arrivées ici? Que veux-tu? Quittez immédiatement notre sainte maison. Que veux-tu? Monsieur Schubert, votre fille peut tomber dans le coma. Elle va mourir. Ah, vous le savez, oui. Oh, vous, les médecins et vos prétentions. Seul Dieu décide de la vie et de la mort, pas vous. Bruno, notre fille est mourante. Oui. Son âme est malade. Parce que tu nous as abandonnés. Réveille-toi, à la fin. Nadine a une pneumonie, et pour ça, on peut faire quelque chose. Hors d'ici, toutes les deux. Laissez-moi tranquille. Bruno! Va-t'en, dehors. Lâchez-moi Nadine, à la mon fin. enfant. On m'en a donné la garde. Oui, parce que j'étais au chômage. Il est complètement fou. Vous êtes tous complètement fous. Vous la laissez mourir. Nadine! Espèce d'enfoiré. Ton enfant, Allons, hein, Madame tu Schubert. la laisses mourir. Ça ne sert à rien. Ma vie est complètement ratée. J'aurais jamais dû leur laisser Nadine. Écoutez-moi, j'habite à côté. Là, vous pourrez vous reposer et je file à la clinique. Allez, venez. Allez, allez. Tenez, avalez ça. Essayez de vous reposer un peu. La tisane a fait son effet. Légère augmentation de poids. Ok les jeunes, vous allez pouvoir reprendre votre jeu de piste. Demain vous sortez tous. Professeur, Nadine est à l'UXDI. On ne peut pas l'en sortir et elle est au plus mal. C'est insensé. Des prières en guise d'antibiotiques, oui, Dieu Tout-Puissant. Allez me chercher le dossier de Nadine, tout de suite. Nous allons transmettre le cas au juge des tutelles. La police doit intervenir. Professeur? Oui, merci. Je veux que vous portiez vous-même ce dossier au juge, tout de suite, merci. J'y vais. Oui, mais Madame Muller n'est-elle pas inexpérimentée pour ce genre d'affaires? Oui, c'est vrai. Il y a bien Monsieur Jarry, il a l'après-midi de libre. Et en plus, il connaît personnellement le juge. Oui. Bon, voilà. Vous réglez ça avec Monsieur Jarry. Très bien, avec Monsieur Jarry. Vous venez avec moi? Pourquoi moi? Nadine Schubert, c'est votre patiente, pas la mienne. Et moi, je suis chirurgien. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez jamais vu un homme en caleçon? Aussi beau, jamais. Frédéric, tu as tout de même travaillé plusieurs fois avec Monsieur Brown, non? Je peux consulter ce juge toute seule. Ça m'étonnerait. C'est pas le genre de choses qu'on apprend en bronzant sur sa terrasse. Bon, allez, donne.
Allez, maintenant dehors, c'est un vestiaire d'homme ici. Allez, hop, 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 allez. Allez. Il lui arrive parfois d'être désagréable. Bon chirurgien, au moins? Le meilleur. Ah, vous seriez arrivé 10 minutes plus tard, vous m'auriez pas trouvé. Ah, vous n'êtes pas là depuis 24 heures que déjà les ennuis commencent. Un père de famille fait des misères et je peux tirer un trait sur ma balade en vélo, sympathique. Bon, on aura de meilleures cartes devant le juge si on vient avec la mère. Où est-ce qu'elle habite? Madame Schubert? Elle n'en peut plus. Elle se remettra. Où est-ce qu'elle habite? Chez moi, à la maison. Chez vous? Ah, bah alors allons dans la modeste demeure de Mère Teresa. Suffit, Valentin. Elle est en haut. Je lui ai donné un calmant. Allez, viens, toi. Eh ben, c'est directeur administratif qu'il faut être si on veut gagner sa vie. Un jour, peut-être, vous ferez un mariage d'affaires heureux. Ah, pourquoi? Vous croyez que je suis une affaire? Avec un caractère comme le vôtre. Madame Schubert, descendez là. Réveillez-vous. Allons. Il en restait combien? Il y en avait au moins 5. Alors, il en a pris 3. Je crois qu'on peut l'oublier. Nadine. Nadine. Bon sang. Paul. Oui. Laisse-nous régler ça, d'accord? Faisons vite, je n'ai pas le temps. Sais-tu vraiment ce que tu fais? Sais-tu que sur le plan légal, tu n'es pas du tout couverte? Je le sais. Oui, tu as raison, mais enfin comprends quand même que dans une pareille situation, je ne peux pas penser qu'à moi. Paul, cet enfant est très mal en point, elle peut mourir. Mais enfin, j'ai quand même le droit de penser à ma femme, non? C'est gentil de ta part, mais on en reparlera, ok? Salut. Qu'est-ce que vous faites ici? Pardon. C'est votre fils? C'était mon fils. J'ai passé sa dernière année ici, près de son lit. C'était ça, mon farniente de soleil. Léa! Léa! S'il vous plaît, attendez, Léa! Mais qu'est-ce qu'il avait? Une mucoviscidose sévère. On ne pouvait pas l'aider. Ni moi, ni personne. Daniel savait qu'il n'en avait plus pour longtemps. Le temps que nous avons passé ensemble a été trop court. En 3 mois, tout était fini. Je suis désolé. Mon Dieu. Le nombre de fois où j'ai déjà entendu ces mêmes mots. C'est pas ce que je voulais dire. En fait, je pensais, je crois que vous êtes... Ah merde, pardon. Pardon. Vraiment, je suis un imbécile. On peut dire ça comme ça, oui. Bon, c'est recommencer tout à zéro, hein? Je me présente, Frédéric Jarry. En fait, je suis votre collègue. Je suis quelqu'un de gentil, de compréhensif et de charmant. En fait, vous allez pas trouver mieux. Venez, Nadine nous attend. Pas de feuille de maladie, pas de changement de médecin. La signature sur la feuille d'admission n'est en aucun cas valable parce que la mère n'a pas le droit de garde, le père n'a pas donné d'autorisation. La patiente est partie, c'est encore le mieux. Il s'agit du libre choix du médecin, cet homme est allé voir la concurrence. Écoutez-moi, cher monsieur Brown, cette fillette souffre d'une pneumonie mortelle et la concurrence, c'est de l'imposition de main éclairée à la bougie. Elle peut mourir. Savez-vous ce que contiennent ces dossiers? Rien que des affaires urgentes. Ici, des parents qui livrent leur enfant à un proxénète, là, un directeur de chenil qui donne du pâté pour chien à ses enfants, et vous débarquez maintenant avec cette satanée secte. Incroyable, venir ici pour s'entendre dire ça.
C'est un cas de vie ou de mort. Léa, je vous en prie. Voilà comment je vois les choses. La femme est de notre côté, ça simplifie l'affaire. La question est, est-ce qu'on fait intervenir l'assistante sociale ou la police? Premier point, non. Second point, non. Klaus, dis-moi, as-tu quelque chose sur la secte? Comment s'appelle-t-elle? Lux Dei. Lux Dei. Ouais. Eh bien, je viens voir ça. Non, détendez-vous un peu, chère madame, voulez-vous? Idiot. Un peu bourru, mais c'est un brave type. Un célibataire endurci. Et Nadine va de plus en plus mal. Viens là, là. Bois un peu, prends des forces. Mon petit ange, bois, bois. Encore un peu. Bois, ma chérie. Il faut prendre des forces, tous les deux. Seigneur, mets-moi à l'épreuve, mais épargne ma fille. Bonjour, monsieur Schubert. Bonjour. Je m'appelle Brown, je suis juge des tutelles. Attendez. Signifie quoi? Allez-vous-en. Nous voulons seulement avoir un petit entretien avec vous. Il s'agit certainement d'un simple malentendu, c'est sûr. S'il vous plaît. Merci bien. Je sais que tout a été un peu précipité la nuit dernière à la clinique. Qui êtes-vous? Docteur Jarry, chirurgien. Vous êtes-on suffisamment informé du fait que votre fille a une pneumonie vraiment très grave? Asseyez-vous donc. Merci beaucoup. Je vous en prie. Qui dit ça? Les médecins disent ça. Ah, les médecins. Monsieur Schubert, où est Nadine? Vous avez vu? Mon genou, la rotule est fichue. Vous savez pourquoi? À ce propos, un de ces médecins m'a dit quelque chose comme mal articulaire. Une simple injection de cortisone dans le genou. Et maintenant, j'ai une carte d'invalidité. C'est assurément une expérience très difficile, monsieur Schubert. Mais Nadine est malade. Elle est très gravement malade. Et nous pouvons l'aider. Vous aimez votre fille, non? Elle est ici. Vous avez raison. J'aime Nadine. J'aime ma petite fille. C'est pourquoi j'entends choisir seul les mains dans lesquelles je place son destin. Monsieur Schubert, ces mains dont vous parlez, est-ce Lux Dei? Le nom de Wanda Bergson vous dirait-il quelque chose? Wanda Bergson est morte il y a à peine 6 mois d'une amygdalite purulente. C'est plutôt bénin de nos jours, non? Les proches parents ont à présent porté plainte pour non-assistance à personne en danger. Wanda était membre de Lux Dei et on lui avait interdit de voir un médecin. Oui? Qu'attendez-vous de moi? Votre coopération, bon sang de bon sang. Qui vous donne le droit de faire ainsi irruption dans ma vie privée? Article 124, paragraphe A du Code pénal, protection des mineurs en danger. Je n'en ai pas seulement le droit, c'est même plutôt un devoir. Je dois me soucier de l'état de santé de votre fille. Que comptez-vous faire? Vous ramener à la raison. Si je ne devais pas réussir, je peux tout à fait vous enlever le droit de garde de votre enfant et, le cas échéant, donner le droit de tutelle à votre ex-femme. À ma femme? C'est moi qui ai élevé Nadine, moi seul. J'étais là la nuit quand elle pleurait. C'est moi qui l'ai consolée. C'est moi qui lui ai appris à parler. Moi! Tout à votre honneur. Nous ne voulons pas vous enlever Nadine. Seulement que Nadine reste en vie, c'est ce que vous voulez aussi. Ouais. Bon. Elle est dans la pièce à côté. On sera tout de suite prêt. Le temps de prendre quelques affaires. Vous voyez bien,
Il suffirait juste d'un peu de bon sens pour rendre la vie plus facile à tout le monde. Joli l'hôtel. Pas de journaux, pas de radio, pas de télévision. Embrigadé par l'exil, de la tête aux pieds. Je peux jeter un œil? Il va revenir. Pas de bruit. Anna. Impossible d'ouvrir. C'est pas interdit, non? Mais qu'est-ce que vous faites? Monsieur Schubert, ouvrez! Il nous enferme. Ça va aller, Nadine. Tenez. Et maintenant? Maintenant, on le suit. Hé, il n'en est pas question. La police va arriver d'un instant à l'autre. Les clés de tout. C'est à la police de régler l'affaire. Et vous faites quoi de Nadine? Léa. Les clés. Ah, je dois être dingue. Je dois être complètement dingue. Vous faites quoi, vous? Je dois attendre la police. Vous pourriez pas rouler plus vite? D'accord, mais c'est vous qui paierez l'amende. Le voilà. Ne le suivez pas de si près. Ralentissez. Ah, vous faites plutôt partie de ces femmes qui ne sont jamais contentes, vous, hein? Là, mon chien, tu es beau. Passe devant. Allez, viens. Oui. Léa. Oui, t'es un beau chien. Viens, viens. Valentin, viens, viens. Bonjour, mon amour. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis la mère de Nadine, votre femme. Où est ma femme? Aucune idée. Partie. Et pourquoi êtes-vous ici? J'ai un peu pété les plombs. Ah, Avec une barre de fer sur la voiture de mon mari et là, votre femme. excusez-moi. N'auriez-vous pas pris de la drogue? Juste quelques cachets. Bon, Vous pourriez m'appeler un taxi, je dois rentrer chez moi. ben voyons. Pourquoi pas? Tout ce que vous voulez. Ce sera tout? J'ai pas d'argent. Bien, bien. Mon cher Solar, si je vous ai bien compris, ma femme est en train de courir après ce taré en dehors de ses heures de service. Et s'il lui arrivait quelque chose? Question assurance, je ne suis absolument pas couvert. Dans l'intérêt de la clinique? Ma femme? Comment? Qui est avec elle? Ah, c'est Jarry. Il a fini son service. Je suis vraiment idiote. Après ce que j'ai vu cette nuit, j'aurais bien pu prévoir ça. Et nous sommes des médecins, la voyance, on laisse ça à d'autres. Peut-il aller? Il prend l'autoroute. Super. C'est la route qui va vers l'Italie.
Tiens bon, mon petit ange. Je t'en supplie, tiens bon. S'il te plaît. Courage. Dieu est avec nous. J'ai soif. Oui, tout de suite. Mon petit ange, tout de suite. Bon, vous restez ici. Pendant ce temps-là, moi, je vais prévenir la police et leur indiquer la station où on se trouve. Et s'il reprend la route avec Nadine? Ah bah alors qu'il aille au diable. Nadine, n'aie pas peur. Je vais te prendre avec moi, hein, et je vais te mettre un très joli masque sur le nez, ok? Comme ça, tu pourras beaucoup mieux respirer. Rendez-moi de suite ma fille. Monsieur Joubert. Ordure. Vous devez aider Qu'est-ce que Nadine vous voulez avant à la qu'il soit fin? trop tard. C'est ma fille. Ma fille. Viens, Nadine. Va à la Nadine voiture. peut mourir. Pourquoi vous me suivez comme ça? Lâchez-moi, bon Vous êtes sang. seul? Il y a les autres avec vous. Où sont-ils? Monsieur Joubert, soyez raisonnable. Les clés de la voiture. Nadine, va à la voiture. Nadine! Non! Nadine, mon petit ange. Nadine, réponds. Allez! Tu m'entends? Vite, la trousse. Allez me chercher ma trousse dans la voiture verte, là. Vite, vite, vite! Elle respire encore, mais très faiblement. La jambe droite est cassée. Nadine. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vraiment compris. Je l'ai vu au dernier moment. On va la retourner, mais très doucement. Ensemble. Levez le bras. Merci. Je préviens l'hôpital. Oui. Vous allez la sauver, hein. C'est maintenant qu'il faut prier. Un enfant de 6 ans. Il est inconscient, non. Je soupçonne plusieurs traumatismes. Il y a 2 médecins sur place. Dépêchez-vous, hein. Tiens, bonne fillette, tiens. Sauvez-la. Je vous en prie, sauvez-la. Mais qu'est-ce qu'il fout, bon Dieu?
D'accord, je mets tout le monde sous pression. Quand est-ce que vous serez là? Ça marche. Nadine Schubert a eu un accident. La petite qui a la pneumonie? Elle a perdu connaissance. Respiration insuffisante. Nous l'avons intubée dans l'ambulance. Cœur 120, tension artérielle 90-60. Il nous faut une radio du crâne, du thorax, de l'abdomen et des membres. Bon, à 3. 1, 2, 3. Quelle allure, très couture, from Paris. Vous croyez que c'est l'heure des flatteries? Et c'était du très très bon boulot tout à l'heure. Vous êtes coriace. Une coriace et un gougnafier, qu'est-ce que ça peut bien donner? Vous voulez opérer tous les deux? Oui, on est une équipe gagnante tous les deux, pas vrai? Bah, c'est nouveau, ça. Montre. Oui. Elle a eu de la chance. Fracture de la jambe, sinon rien que des contusions. Ici, la radio du crâne. Pas de fracture dans la région des cervicales. Une tête de mule comme son père, ça résiste. Hein. Et l'abdomen, bon? La rate est gonflée à cause de la pneumonie et il y a une hémorragie. Sans conséquence. Bon, à plus. Bonne opération. Alors, petite, ça fait sans doute des semaines que t'as pas aussi bien respiré, hein? Et où est le professeur? Il ne devrait pas tarder. Alors, Franck, les vents sont favorables? Certes, mon cher. Et le bateau prend un peu l'eau. Le pouce est pas force 4. Ça y est, elle est dans le sommeil profond. Tout est bon. Bon, très bien, on va y aller. Scalpel. Merci. Note incision 20h02. Le docteur Muller m'a fait appeler. Toi, Inès, qu'est-ce que j'ai fait? Nadine, c'est tout ce que j'ai au monde. Elle est toute ma vie. Elle est là-dedans? C'est bientôt fini. Le crochet droit un peu plus haut, s'il vous plaît. Dis donc, Frédéric, s'il vous plaît, c'est nouveau, ça? T'es fatigué? Hé, Frédéric, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres les vannes au lieu de les fermer ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? La pression artérielle dégringole à vue d'œil. Y a pas d'hémorragie? Attendez, moi j'ai rien ici, tout est sec. Viens voir. Y a forcément une fuite quelque part. La rate, elle est peut-être rompue. Bon, ok, j'arrête tout là. Faut faire une échographie. Non, on n'a pas le temps. Barbara, lavage. Lavage du péritoïne. Si vous pouviez vous grouiller un peu, demain je vous invite tous à dîner. Je te prends au mot. Alors, Franck, qu'est-ce que ça donne?
Ça donne rien, elle va passer l'arme à gauche. Il faut en savoir plus. Posez la perfusion seule. Allez, allez, grouillez-vous. Qu'est-ce que c'est? On va le savoir tout de suite. Oh non. C'est la rate. Il faut ouvrir. Tout de suite. Tout de suite? Tout de suite. Mais ça devrait déjà être fait. Je voulais seulement le meilleur pour elle. Je voulais la sauver. La sauver? Si elle meurt, tu es responsable. Mais qu'est-ce que vous foutez? Il arrive ou quoi, ce sang? J'en sais rien. Oh, Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, donne-moi la force. Tu me rends complètement dingue. Tu as vu ce qu'il en a fait de Nadine, ton Dieu? C'est bien ça. La rate est rompue. C'est la seule cause de l'hémorragie. Il faut l'enlever? Sans rate, elle vivra sous pénicilline à vie, avec un père qui a la phobie des antibiotiques. Bon, alors il faut la sauver. Allez Nadine, on va essayer de te réparer tout ça. Électrique. Frédéric, je te donne encore 2 minutes. À plus. 2 minutes, c'est une éternité. Voilà. Allez, à toi Nadine. Pourvu que ça tienne et que ça ne saigne plus. Compresse. Je nettoie. On va faire ça tout beau, tout propre. Pas de panique. Compresse. Et voilà. Bingo. Plus de sang. Franck, je crois qu'on tient le bon bout. On tient le bon bout, tu veux dire? Au point de vue chirurgical, tout est OK. La jambe cassée, la rate rompue. Maintenant, il reste à savoir si elle va survivre à cette pneumonie qu'elle traîne depuis si longtemps. Qu'avons-nous fait de toi, ma chérie? Si ça peut vous rassurer de passer la nuit avec elle, l'infirmière s'occupera de tout. Et voilà, même pas un merci. Si. Merci d'avoir renoncé à votre balade. Il m'arrive de temps en temps d'être indispensable. Un peu d'air frais, ça vous dirait? Après vous. C'est beau. Ouais, c'est pas mal. D'où venez-vous, au fait? De Nancy. Pourquoi? Vous connaissez la France? Un peu. Dites-moi, vous croyez que Nadine va s'en sortir? Peut-être qu'elle a un meilleur rapport avec l'au-delà que son père. Et puis peut-être que le grand sorcier là-haut nous réserve un miracle. Allez savoir. J'ai longtemps espéré un miracle pour mon fils. Vous avez raison, il faut toujours espérer. Même si parfois, ça ne sert à rien. On a des surprises, hein. Les miracles, ça existe. Sauf pour moi, bien sûr. C'est si grave? Ah oui. Vous savez ce qui m'a amené ici? Un grand amour. Qui un jour s'est envolé, comme ça. Et je suis resté à terre. C'est la vie. Et vous? C'est un mariage d'amour sans problème? Dites-moi, vous devenez plutôt indiscret? Indiscret? Plus d'un homme quitterait sa femme à la naissance d'un enfant malade. Paul et moi, nous nous sommes mariés après la naissance de Daniel. C'est beau. Je crois que j'ai une bonne idée pour faire manger Aïcha. Oh non, Léa, je vous en prie. Est-ce que vous accepteriez les conseils d'un jeune loup du scalpel? Ça dépend lesquels. Après le boulot, fini les discussions professionnelles, d'accord? Ok. Vous avez froid, hein? Là, ça va mieux comme ça? Bien mieux. Je dérange? Non, pas du tout. Bon, il
Il faut que je rentre à la maison. Mon mari m'attend. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Madame Dome. Bonne nuit. Impressionnante la lueur dans tes yeux. Excusez-moi. Elle te plaît, n'est-ce pas? Saint-Valentin. Mon chéri. Je suis au bord de la crise de foie. Nourris-toi donc plus sainement. Il n'y a rien. Le frigo est donc si vide. Ta maman n'est pas allée faire les courses. La vilaine. C'était une bonne idée de m'envoyer cette remplaçante. Quoi? Mais la prochaine fois, j'aimerais mieux sans tranquillisant et plus mûr si possible. Inès. Tu entends? Elle a une drôle de respiration. Allez, Aïcha, ma puce, fais un effort. Hein? Tu fais chuter mon quota de réussite, tu sais. Allez. Toi, t'as qu'à manger. Bah, tu vois comment il faut faire maintenant. Allez. Bonjour tout le monde. Cet enfant me rendra fou. Elle se laisse mourir de faim sous nos yeux. Peut-être qu'on pourrait essayer avec ça, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Docteur Jarry, docteur Muller, on vous demande à la réa tout de suite. Mon Dieu, Nadine. Prenez ça, Alex. Faut toujours que je transpire avec toi. Désolée, c'était une fausse alerte. Sa respiration était si bizarre, je me suis affolé, j'ai donné l'alarme. Maintenant, on va lui enlever tous ces méchants tuyaux. Comme ça, elle n'aura plus besoin de calmant. Avec un peu de chance, elle nous parlera très bientôt. Je vous remercie. Sans vous, tout va bien. Alors, l'USDI va enfin pouvoir retrouver tous ses membres? Je crois pas qu'ils apprécient vraiment. C'est du passé. Aidez-moi, j'ai honte, vraiment j'ai honte. Mais non, ça te va ravir et c'est du dernier cri. Allez, viens, je suis là. J'aurais jamais imaginé ça, pauvre ours. Je suis un ours bien léché qui aime bien chahuter. Je fais des mains et des pieds pour passer de bonnes journées. Je suis un ours bien luné qui aime bien très bien manger. Ouais, Alina. Et des pieds de nez pour me rassasier. Je passe la journée à me remplir le ventre. J'adore le miel. Oh, voilà du miel dans mon duel. Et les abeilles me font la tête, mais j'en ai rien à faire. Allez, Aïcha, attention. Comme ça, oui. Il faut s'y faire. Je suis comme ça. Il faut s'y faire. Je dormirai quand j'aurai fini de manger, oui. Je suis un ours bien léché qui aime bien me balancer. Je fais des mains et des pieds pour passer de bonnes journées. Je suis un ours bien luné. Aïcha et Kiri, regarde. Oh, je le crois pas. Ma princesse. Au fait, professeur Solar,
Cette photo magnifique, c'est ma femme qui me l'a donnée hier. Présentez quoi? Devinez ce que ça représente? La forêt noire partant de brouillard? Vous y êtes presque. Un intestin grêle en voie de guérison. Oh. Comment voulez-vous que des médecins travaillent dans ces conditions? Ça, c'est notre appareil. Je suis plein Rien. Quand il s'agit de Ah oui, ça, il a plein d'idées derrière la tête, cet ours-là. Monsieur Jarry est visiblement tombé sur la tête. C'est peut-être l'effet nouvelle collègue. Allez, gauche, droite, gauche, je suis comme ça, il faut aussi faire. Ouais. Je suis comme ça. Il faut s'y faire, allez, papota maintenant, je suis comme ça, voilà, comme ça, il faut s'y faire. Hop. Je sors comme ça quand je fais ça.